Éric Revel, Arnaud Benedetti, Sébastien Ligné, Arnaud Klarsfeld et Franck Tapiro dans le studio Europe 1. Claude Moniquet est en direct avec nous. Cher Claude, bonjour. Vous êtes spécialiste des questions de sécurité et de terrorisme. Je le disais il y a quelques instants, à 12h10 très précisément, la police australienne a qualifié l'acte d'acte terroriste, Claude Moniquet. Oui, Elliot, il a fallu un peu de temps pour cette qualification, mais il a fallu un peu de temps pour cette qualification, mais ça finit par se faire. J'étais en contact depuis un moment avec la sécurité de la communauté juive à Sydney, et à leurs yeux, ça ne faisait clairement aucun doute, puisque c'est clairement et exclusivement les participants à la cérémonie d'allumage de la première bougie de Hanouka qui ont été visés par les tireurs. Donc c'était clair. Alors il y a quelque chose d'ailleurs qui fâche déjà la communauté juive australienne, qui se plaignait du fait que ses craintes n'étaient pas prises au sérieux par le Premier ministre Anthony Albanese. C'est qu'il y a un communiqué du Premier ministre qui est sorti, communiqué de 10 lignes, dans lesquelles on ne parle ni de la cérémonie de Hanouka, ni de la communauté juive. On ne parle pas non plus, on n'évoque pas le mot de terrorisme. Ah mais je vais lire, Claude Moniquet, parce que je l'ai justement. Les scènes, voilà ce que a communiqué Anthony Albanese, Premier ministre australien. Les scènes à Bondi sont choquantes et bouleversantes. La police et les services de secours sont sur place, œuvrent pour sauver des vies, mais pensées vont à toutes les personnes touchées. Je viens de m'entretenir avec le commissaire de police australien, ainsi qu'avec le premier ministre en tous les cas le gouverneur de la région. Nous travaillons en étroite collaboration avec la police et pour fournir de nouvelles informations dès qu'elles seront confirmées. J'exhorte les personnes se trouvant à proximité à suivre les informations et consignes diffusées par la police. Effectivement, c'est le premier communiqué qui a été publié par le Premier ministre albanais qui ne parle pas une seule fois de la communauté juive qui a été attaquée à Sydney. Absolument. Et ce communiqué offre un contraste frappant avec un autre communiqué, celui du Premier ministre de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, où est situé Sydney, Chris Minns, qui lui, il y a une heure à peu près, enfin une demi-heure, disait être aux côtés de la communauté juive qui avait été visée délibérément alors qu'elle elle devait fêter un événement qui est un événement familial et de joie. Donc c'est très très contrasté et il est clair que ça va laisser des traces importantes dans la confiance que la communauté juive porte en Australie au gouvernement fédéral. Alors, est-ce qu'on en sait un tout petit peu plus sur les conditions dans lesquelles les deux assaillants sont intervenus? Alors qu'à l'instant, pendant qu'on se parle, cher Claude, on apprend du côté de la police australienne qu'un engin explosif artisanal a été découvert dans la voiture de l'un des deux assaillants. Absolument, oui. Il y avait une opération de déminage qui était menée depuis à peu près une heure et demie, dont on ne savait pas très bien si elle visait les sacs à dos des deux tueurs, puisqu'en fait, quand il y a des munitions non tirées, non percutées, ça implique une intervention du déminage pour les neutraliser. Mais là, effectivement, c'est un engin explosif improvisé, ce qu'on appelle en anglais un IED, qui a été découvert dans la voiture, garée sous un pont, voiture utilisée par les deux tueurs. La police s'interroge aussi sur le fait de savoir si les tireurs étaient 2 ou 3. Pour le moment, ce n'est pas entièrement clair. Et les médias australiens ont identifié l'un des tireurs qui porte un nom de moyen-oriental, et des perquisitions sont en cours à son domicile et dans différents lieux liés à son entourage. Donc c'est une enquête qui maintenant va aller très vite. Le Premier ministre australien qui a pris la parole il y a quelques instants seulement, Anthony Albanese, qui dénonce cette fois-ci une attaque ciblée contre les Juifs australiens et un acte d'antisémitisme maléfique qui a frappé au cœur notre nation, dit-il. Tous les Australiens sont dévastés par cette attaque, poursuit-il. Je veux dire à la communauté juive, nous sommes avec vous.
à mes compatriotes australiens, ils n'atteindront pas l'âme de notre nation. L'Australie ne cédera jamais à la haine. Voilà pour la déclaration du Premier ministre australien Anthony Albanese. Mais elle fait écho, en quelque sorte, à ce qu'a dit quasiment une heure à la minute près avant le chef de l'association juive d'Australie, qui évoque lui à 11h19, donc une heure avant, une tragédie tout à fait prévisible. Il disait: nous avons averti à maintes reprises le gouvernement et le ministre Anthony Albanese, mais celui-ci n'a pas pris les mesures adéquates, en parlant du gouvernement, pour protéger la communauté juive. Et ça sera toute la question, Claude Moniquet, dans les prochaines heures. C'est est-ce que aujourd'hui la communauté juive en Occident de manière générale, mais on était avec l'ambassadeur d'Israël en France qui disait: les autorités françaises par exemple font un travail extraordinaire pour protéger la communauté juive. Est-ce que ce travail-là avait été fait du côté de l'Australie ? Alors la police avait voulu le faire, mais assez tardivement. La police a créé en décembre 2024, donc il y a un an, une unité spéciale qui est entièrement consacrée à la protection de la communauté juive. Mais au niveau des autorités politiques, il y a effectivement eu une lacune, à minima. Il y a eu entre 2023 et 2024 315% d'augmentation des actes antisémites en Australie, dont beaucoup et de très graves ont été commis à Sydney, où une crèche, par exemple, a été incendiée, des domiciles, des véhicules appartenant ou censés appartenir à des juifs ont été incendiés. Il y a eu des agressions physiques. À Melbourne, une synagogue a été incendiée. Et effectivement, la communauté juive avait l'impression de crier un peu dans le désert et de ne pas être, malgré le travail de la police, mais de ne pas être prise au sérieux dans ses craintes par les autorités politiques. Et je pense effectivement que cette heure de décalage du Premier ministre, dont on voit bien aujourd'hui qu'il a... Bon, alors on ne va pas polémiquer, il a fini par dire les choses comme elles devaient être dites, tant mieux. Mais cette heure de décalage va certainement laisser des traces et est un élément un élément de douleur en plus pour une communauté juive qui vient d'être frappée dans une fête. Il faut le savoir, un Hanouka, c'est une fête de famille, c'est une fête dans laquelle on fait des cadeaux aux enfants, par exemple. Donc c'est une fête dans laquelle les enfants, c'est une fête de joie qui se termine tragiquement. Et effectivement, je pense que cette heure de décalage laissera des traces. Merci Claude Moniquet, spécialiste des questions de terrorisme et de sécurité. Merci pour votre décryptage.